Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va aborder un sujet qui peut-être pourrait être délicat pour certains, mais je suis obligée de remettre l'église au milieu du village. Tu me connais un peu, hein, si tu me suis. Tu sais que j'aime bien les sujets qui sont parfois un petit peu épineux. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'importance du corps dans la spiritualité. Ben oui, parce qu'on est des êtres incarnés, on n'est pas des âmes qui se promènent toutes volages, comme le cher petit Casper. J'aurais pu mettre mes boucles d'oreilles squelettes d'ailleurs, hein, ça aurait été dans la thématique, mais bref, blague à part. On n'est pas impalpable, on est dans un corps et ce corps, il faut en prendre soin. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne voit pas assez, je trouve, sur les réseaux sociaux, dans la littérature spirituelle, etc. Alors qu'on devrait partir de là parce que développer ses capacités spirituelles, qu'elles soient médiumniques ou autres, sans commencer par prendre soin de son corps, ben en fait c'est du gâchis parce que ça va te détourner de beaucoup de choses. Et je trouve que ça fait un peu une distorsion de réalité, parce que tu vas mettre de l'importance sur des choses qu'on s'en fout et tu vas pas prendre soin de l'essentiel et bah, du coup tu te mets potentiellement en danger aussi. On va commencer, je pense, du coup par pourquoi le corps est important à la spiritualité. J'ai commencé par dire l'essentiel, on est des êtres incarnés, notre âme a choisi de s'incarner, donc le corps, s'il est là, c'est qu'il est utile, il sert à quelque chose et pas juste à nous emmener d'un point A à un point B. C'est vraiment un allié, il nous permet de ressentir plein de choses avec nos 5 sens, avec tout ce qui est en nous et c'est super précieux. Et s'y reconnecter, ça permet déjà de se rendre compte de notre pouvoir, de ce qu'on a en nous et ensuite de pouvoir se connecter à plus grand. Je prends un exemple tout con. Quand tu as envie de chocolat, sais-tu pourquoi tu as envie de chocolat? Il y a plusieurs possibilités. Soit c'était une journée hyper compliquée, t'es fatigué, t'es vexé, t'es un peu triste, un peu en colère, et donc t'as envie de chocolat parce que t'as besoin d'un petit doudou réconfortant. Donc tu n'as pas besoin de chocolat, tu as besoin de réconfort. Deuxième option, il y en a peut-être d'autres pour le chocolat, mais je te dis celles qui sont les plus vraies pour moi. Tu as envie de chocolat toujours, mais là en fait c'est parce que ça fait des semaines que tu tires sur la corde, tu commences à être épuisé et tu as besoin de magnésium. Donc ben là encore une fois, tu n'as pas vraiment besoin de chocolat, tu as besoin de magnésium. Donc tu peux manger ton chocolat, mais enfin si tu manges du Kinder, ton taux de magnésium il va pas beaucoup monter. Hein. Le drame c'est pas de manger du chocolat parce que tu en as envie, fais-le si ça te chante. Le drame c'est de ne pas voir l'information cachée dans cette envie. Parce qu'en fait, dans quasiment toutes vraiment nos pulsions alimentaires, hein, je parle pas, tu passes devant un truc dans le rayon du magasin, c'est nouveau, t'en as envie, là t'en as envie parce que ton mental il se dit tiens ça a l'air chouette, t'as envie. C'est pas mal, mais c'est comme ça. Je parle des besoins vraiment presque viscérales. Je me rappelle, moi par exemple, pendant ma deuxième grossesse, j'avais tenté le végétarisme pendant une période assez grande. Et bon, je voyais bien que ma santé, ça suivait pas trop, malgré que j'avais une alimentation pourtant censée être hyper équilibrée, mais ça n'allait pas. Puis je suis tombée enceinte et là j'ai commencé à arriver de steak. Mais moi je suis un âne, hein, je suis un peu butée. Donc je dis non, j'en mangerai pas. Puis je continue à rêver. Puis un jour j'en parle à ma sage-femme, mais dépitée quoi, en lui disant mais je comprends pas, je rêve de steak toutes les nuits. Elle me dit mais t'es anémiée, tu vas pas bien, tu portes un bébé en toi, t'as pas compris là que t'as besoin de manger ce steak. Donc arrête de casser les bonbons avec tes principes et va t'acheter ce steak en fait. Et c'est ce que j'ai fait et bah, j'ai arrêté de rêver de ce steak, j'étais contente, ça m'a fait du bien et puis après je me suis supplémentée en fer, etc. Et bref, mon corps me faisait passer un message. Et si tu n'arrives pas à décrypter ces messages, comment veux-tu voir les signes des guides et tout ça qui sont pas en toi, que tu peux pas, c'est pas palpable de la même manière quand même parce que ça vient de l'extérieur. Donc c'est super important de pouvoir revenir à soi, de se connecter à soi, de se connaître soi pour pouvoir savoir où tu vas aller. C'est pareil, des fois tu es dans un brouillard mental, là tu sais plus où tu vas, tu sais plus qui t'es, t'es en dépression totale. Peut-être que tu es en manque de soleil, que tu n'es pas assez sorti ces derniers temps, que tu n'as pas assez respiré. Et du coup, ton corps, il te dit, oh là là là, le cerveau, il va exploser. Donc, il se met à turbiner. Stop. Et va dehors, va respirer, va prendre le soleil, ça va te faire du bien. Ou alors, ton corps, il dit, non mais attends, là, ça fait 2 jours que tu es assis sur ta chaise et que tu n'as pas bougé. Va faire une séance de sport, bordel. Il faut la faire circuler, cette énergie-là. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? La cocotte, elle bout, puis ça va exploser. Donc, tu as besoin de bouger tes fesses.
Ou alors, ça peut être, je sais pas, autre chose, un autre besoin que tu n'as pas écouté, mais tu en as besoin, mais tu t'écoutes pas. Ben, donc ton corps, il te le dit. Et c'est d'ailleurs pour ça, souvent, qu'on a des symptômes qui arrivent. Tu as quelque chose à dire et tu le dis pas parce que tu as peur de vexer, tu as peur de blesser, et paf, une angine. Tiens, comme par hasard. Ben dis donc, le hasard fait bien les choses, hein, n'est-ce pas? Ou alors, tu es épuisé, puis paf, tu commences par te casser un pied. Puis bon, bah, comme tu as un peu buté, tu vas continuer quand même à forcer, malgré que tu as le pied cassé. Puis après, bah, quelques semaines après, paf, tu as autre chose qui te tombe d'un peu plus gros, puis d'un peu plus lourd. C'est pas des malédictions, c'est ton corps qui te dit maintenant tu vas arrêter tes bêtises, tu vas être sympa, je suis quand même le truc qui te porte pour toute une vie. Quand est-ce que tu vas voir que j'existe et que j'ai de l'importance? Parce que quand même, merde, tu vis dans moi, ouais, quelque part. Et on n'est pas vraiment dissociable, hein, je l'image comme ça, mais on est liés, hein, voilà. Mais c'est super important d'en prendre soin pour toutes ces choses-là, en fait. Et donc, comment on apprend à prendre soin de soi? C'est par l'expérience. Et puis par la médecine naturelle, moi, m'a beaucoup apporté là-dessus, hein, que ce soit des livres comme le Dictionnaire des mots, par exemple, de Jacques Martel, qui est juste extraordinaire, qui décrit du coup les explications émotionnelles à tous les symptômes, toutes les maladies, etc. La médecine chinoise, la naturopathie, enfin bref, tout ça, c'est des sujets, moi, qui me passionnent depuis des années. La médecine chinoise, l'Ayurveda, bref, j'ai pas pu tout explorer, évidemment, hein. Je suis pas si vieille que j'en ai l'air encore. Puis j'ai 5 enfants, donc mon emploi du temps est déjà chargé. Mais je vous encourage vraiment à vous renseigner, même un petit peu là-dedans. Et puis surtout à essayer des choses, en fait. Et puis rien que de se reconnecter à vous, de faire le vide des fois, d'essayer d'apprendre aussi le silence, parce qu'on est stimulé en permanence par les téléphones, ceux qui ont la télé. Quand on vient en ville, il y a les gens dans la rue, il y a du bruit, il y a des lumières, il y a des trucs, il y a toujours des choses autour de nous qui bouillonnent, et on n'a plus trop cet espace où juste c'est le vide, où juste c'est rien, et on peut du coup prendre le temps de s'écouter et de se comprendre, en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'essentiel à travailler pour pouvoir développer sa spiritualité. Parce que du coup, on va pouvoir faire la distinction aussi ensuite avec les différentes pollutions. C'est-à-dire que si par exemple il y a une petite entité qui te trouve bien lumineuse et qui va venir un peu polluer tes énergies, tu vas pouvoir la sentir et soit l'envoyer ailleurs, soit la faire passer dans la lumière, pourquoi pas, si tu as travaillé cette capacité-là. Tu pourras sentir la distinction entre là je suis fatiguée parce que effectivement j'ai fait un truc qui allait pas trop bien, donc je suis désalignée, ou là il y a autre chose, en fait, il y a des trucs que je ressens, je sais que c'est pas à moi, je le sens que c'est pas à moi, donc c'est pas à moi, il va falloir que je trouve à qui ça appartient pour lui rendre. Ça peut être aussi des vampires énergétiques, des gens que tu côtoies qui te prennent trop d'énergie par rapport à ce qu'elles te redonnent, donc du coup la balance n'est pas juste, et c'est des gens qui sont nocifs, qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de vampires énergétiques qui s'ignorent et qui sont juste vampires énergétiques soit tout le temps parce que c'est des victimes permanentes, soit de manière temporaire parce qu'elles sont parfois elles-mêmes acculées par leurs blessures, leurs traumas, etc. etc. Donc il faut faire la distinction à chaque fois sur, bon, cette personne est nocive aujourd'hui pour moi, pourquoi? Est-ce que c'est temporaire parce que, comme je vous dis, elle a une blessure, elle a eu un deuil, elle a un truc trop lourd et donc ça va lui passer? Ou est-ce que c'est juste quelqu'un de nocif et qui a pas qui a pas l'air en tout cas d'avoir l'intention de vouloir faire quelque chose, et dans ce cas-là, j'en ai pas forcément besoin dans ma vie. Et puis il y a toutes ces pollutions, tout ça, de toute façon, de manière générale, je trouve que c'est des pollutions qui sont quand même assez rares. Et c'est pour ça que ça me fait doucement rigoler quand les gens commencent le spirituel et qui trouvent que le plus important, c'est le bâton de sauge et le palo santo, et il faut tout purifier, il faut tout purifier, il faut tout purifier. Ouais, pourquoi pas? Mais quand même, la pollution extérieure, ça reste quelque chose de minime. Ça n'arrive pas à tout le monde et ça n'arrive pas toutes les 10 secondes, en fait. Ce qui te pollue le plus, c'est toi. Malheureusement, enfin, malheureusement, heureusement, parce que du coup, tu peux reprendre le pouvoir dessus, mais la plus grande source de pollution dans tes énergies, c'est toi-même, parce que tu as des mauvaises énergies, justement, des mauvaises émotions que tu... Enfin, il n'y a pas de mauvaises émotions, je m'exprime mal. Des émotions que tu laisses te gangréner, en fait, que tu laisses pas circuler, que tu laisses pas partir.
ou que tu ignores. Qu'est-ce qui nous pollue? Le fait qu'on se nourrisse mal, qu'on se nourrisse de déchets, littéralement, de choses hyper dangereuses qu'on donnerait pour rien au monde, à personne, si on savait vraiment ce que c'était, par la nourriture industrielle, hein, déjà, c'est la plus grosse source de pollution. Tous les détergents qu'on se met sur la peau en pensant que c'est super bon pour nous et que ça nous rend propre, alors qu'en fait, ça nous pollue. On se met de... J'allais dire un truc qui est pas bon, mais... On se met littéralement des cochonneries, mais infâmes sur la peau. Enfin, je dis on, personnellement, je ne le fais plus. Mais je l'ai fait comme tout le monde. En pensant que ça va nous rendre une belle peau, qu'on va avoir moins de boutons, qu'on va sentir bon la fraise des bois. Ouais, mais d'accord, mais bon... la pollution que tu vas avec, qui va avec, tu te la mets, hein. Puis ouais, c'est toutes ces pollutions-là, en fait, qui te gangrènent. Les choses mauvaises aussi que tu ressasses, que ce soit sur toi ou sur les événements. Quand tu te dis que t'es qu'une CO2NE parce que t'as cassé un truc ou que t'as cramé le repas. Quand tu dis... que tu es une super mauvaise personne parce que tu n'as pas réussi à faire ta to-do list ou que tu as raté un truc dans ta journée. Enfin, toutes ces choses qu'on nourrit, qu'on ressasse, c'est ça qui nous pollue bien plus que les entités extérieures qui en soi passent et partent et font leur vie aussi, elles. Hein. Donc moi, ça me fait rire. Le truc de faut se protéger de tout et purifier, ouais. C'est pas faux. Mais est-ce qu'on pourrait commencer par l'essentiel et commencer par nous? Parce que si on est purifié, alors on n'est jamais à 100% pur, hein, tu peux le voir, je suis pas la meuf la plus fine de l'univers. J'ai perdu 40 kilos, mais il m'en reste encore pas mal à perdre. Mais ceci dit, je fais attention à ce qui rentre dans mon corps, puisque je mange relativement sainement. Comme je le disais, niveau produits chimiques sur ma peau, ça n'existe pas. J'essaie de faire attention à mon langage intérieur, même si j'ai encore du boulot là-dessus. C'est pas parce que je parle bien que je suis parfaite. Hein. J'ai du travail à faire, moi aussi. Mais j'essaie de faire attention. Et je fais des exercices d'ancrage, j'essaie de méditer, je marche pieds... Enfin, je fais des exercices d'ancrage. C'est un peu rigolo parce que je marche pieds nus en permanence. Donc en soi, est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est une autre question. Mais je suis vraiment à l'écoute en permanence de mes ressentis, de tout ça pour pouvoir essayer d'équilibrer la balance. Alors des fois je me perds quand même un petit moment parce qu'il y a une pleine lune trop forte, il y a un truc et je me laisse embarquer dans, dans un tourbillon pas gai. Mais c'est vrai que plus le temps passe et plus je maîtrise et plus j'arrive à rebondir vite et à savoir là où ça cloche, pourquoi ça cloche et donc qu'est-ce qu'on fait pour que ça arrête de clocher. Et donc du coup, plus ça va et plus c'est fluide dans tout. Que ce soit du coup pour ma santé, j'ai un symptôme, pam pam, hop, on regarde d'où ça vient, tac tac, qu'est-ce qu'on fait pour le régler. Il faut changer quelque chose dans l'hygiène de vie parce que s'il y a un symptôme, c'est quelque chose... Il y a un message à nous faire passer, une chose qu'on n'a pas dit, une chose qu'on n'a pas faite, une chose qu'on devrait faire. Qu'est-ce qu'on peut prendre sur le plan naturel pour se soulager? Est-ce que niveau santé, j'ai fait suffisamment attention? Est-ce que ma routine est bonne? Et en fait, je retrouve de l'équilibre comme ça. Et quand ça vient de l'extérieur, bah, soit je fais le travail moi-même, soit je me fais soutenir. C'est mon travail, donc je sais faire partir une âme, etc. Mais j'ai du Palo Santo parce que j'en ai acheté, je crois, il y a 5 ou 6 ans. Un petit paquet. Donc pour vous dire à quel point je l'utilise hyper souvent, c'est qu'il m'en reste plein. J'ai un peu d'encens aussi parce que j'aime bien de temps en temps. Mais c'est plus pour le mood dans lequel ça arrive à me poser. C'est-à-dire que je le ritualise des fois, et c'est franchement très rare. Hein. Des fois, je suis pas trop d'humeur à travailler, ou je suis un peu... Et donc là, je vais l'utiliser comme support pour me donner l'élan. Comme dans mes guidances, j'utilise les cartes parce que ça me fait un support visuel pour exprimer plus facilement ce que je ressens et ce que j'entends. La carte, elle me permet de poser des mots, mais en soi, même quand j'ai pas de carte, je fais les mêmes guidances et ça marche très bien. Et plus ça va et moins je les utilise. Donc tout ce qui est sauge, Palo Santo, encens, les bougies, j'ai vu des gens dire on peut pas tirer les cartes si on n'a pas allumé de bougie. Ben mon Dieu, je dois être possédée par 138 démons si c'est ça, parce que je crois que j'ai jamais allumé une bougie pour tirer des cartes. Alors ça appartient à chacun et chacun doit trouver ce qui lui semble juste. Mais c'est pas les fioritures qui vont faire que tu t'es protégé ou que tu es bien.
D'ailleurs, je me rappelle d'une personne en consultation qui m'avait dit, mais Océane, moi on m'a dit justement qu'il fallait allumer une bougie pour tirer les cartes. Moi quand je le fais, je me sens au cirque quoi. J'ai l'impression de jouer un rôle là de la petite dame qui prépare son petit hôtel, son petit machin. Elle dit moi ça me parle pas. Moi j'aime bien m'affaler dans mon canapé, je prends mon jeu de cartes, je tire une carte, j'ai fini, je le range, j'y roule ma poule. Et je lui dis, et il est où le problème en fait à ce que tu me dis? Bah ouais mais machine elle a dit que si je faisais comme ça, bah ouais mais tu donnes pas d'importance au fait d'allumer la bougie, t'as pas l'impression que ça te protège, donc en fait ça sert à rien, puisque toi-même t'y crois pas. Parce qu'en fait, si la sauge purifie, si le palo santo purifie, si l'encens purifie, protège, etc., c'est parce que tu mets cette croyance là-dessus. Mais si tu fais la même chose en te disant que ça sert à rien, ou que ça ouvre des portes, ou que ça attire même des choses, ça amènera à ce que tu crois en fait. C'est vraiment dans ta tête et dans ta croyance qu'il faut que tu poses ton attention parce que c'est là que tout se joue. Ça sert à rien de faire des choses si tu le fais pas avec conviction. Et si tu le sens pas, bah le fais pas en fait. Il faut s'écouter dans la vie les gars. Et il y a aussi cette notion que je voulais partager avec toi sur le corps physique qui est super important. Parce qu'aujourd'hui, on le sait scientifiquement, c'est même plus que prouvé. Notre intestin est notre deuxième cerveau. Il y en a même qui disent que pas tout à fait, parce qu'on aurait trouvé des neurones dans d'autres endroits encore. Et donc, il y a des neurones dans l'intestin. Et on le sait qu'en fait, les populations bactériennes jouent un rôle essentiel dans tout ça. Et qu'en fait, en cas de déséquilibre, eh bien, on peut parfois être télécommandé par ces vilaines bactéries. Elles sont vilaines juste parce qu'elles sont en surnombre, hein, pas parce qu'elles sont mauvaises en soi. C'est vraiment le déséquilibre en fait qui crée la nocivité. Et donc du coup, en fait, ça va gérer nos émotions. Si par exemple, c'est une population bactérienne qui se nourrit de sucre, qui va se développer, eh bien, ça pourrait t'amener plus de colère, plus de tristesse, parce que quand tu es triste et en colère, tu as envie de manger quoi? Du sucre, comme par hasard, ou du gras. Et donc du coup, tu vas avoir des appels de malbouffe ou des appels de choses qui ne t'appartiennent pas. Et tu vas ressasser aussi des émotions et des énergies qui là non plus ne t'appartiennent pas. Et c'est un piège hyper important. Donc c'est super important là aussi de prendre soin de soi pour ça, parce que plus tu es équilibré dans ton corps par ton alimentation, ton hygiène de vie, par tout ça, et plus plus tu seras pur et plus ce que tu ressens t'appartient en fait, plus tu seras maître de ton corps. Il y a un moment donné, j'ai comme l'impression, ça c'est un ressenti plus canalisé qu'une information scientifique, hein, là, ce que je vais vous dire. J'ai un peu l'impression qu'en fait, le corps c'est un peu comme un monde à lui tout seul, hein. Je ne sais pas si tu sais, mais ça par contre on le sait. Notre corps est composé à plus de 99% de bactéries, donc nous sommes un amas de bactéries en soi. D'où le fait d'ailleurs que se mettre des détergents sur la peau pour tuer les bactéries, c'est un peu con, on se tue nous-mêmes. Mais bref, je reste focus. Donc nous sommes bactéries et donc c'est comme si en fait, si tu donnes pas d'attention suffisante à ton corps, à ce monde que tu représentes, et ben en fait ce monde il va s'autopiloter. Tu sais, c'est un peu j'essaie de te mettre en image ce que je vois là dans ma tête, mais c'est un peu flou. C'est un peu comme dans les Sims. Peut-être là, comme ça tu vas comprendre mieux. Dans les Sims, tu as le mode où tu contrôles ton Sims. Donc tu lui dis, tiens, va faire caca, tiens, va prendre à manger dans le frigo, tiens, là tu vas travailler. Et donc du coup, là c'est toi qui le pilote, donc il fait ce que tu lui dis. Et donc il respecte ton énergie en fait, et il est parfaitement aligné à toi puisqu'il fait ce que il t'obéit, il fait ton truc. Mais si tu le délaisses et que tu laisses ta console allumée et tu te casses, qu'est-ce qu'il fait ton Sims? Il continue à faire son truc. Puis s'il a envie de rester dans le canapé à s'empiffrer de bouffe, il le fait. Et il y a un peu ce truc en fait où si à un moment donné tu mets pas assez de conscience sur ton corps, lui, il se gère en mode pilote automatique. Il n'y a pas de problème. Tu vas avoir envie de manger McDo, tu vas pas avoir la flemme de faire du sport, parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Il ne faudrait pas non plus se mettre dans des situations inconfortables. Donc tu vas procrastiner, tu vas pas avancer, ce qui va faire baisser ton estime de toi, de soi. Mais si tu n'as pas d'estime de soi, tu vas avoir encore moins envie de te bouger. Et en fait, tu nourris ces mauvaises populations bactériennes, entre gros guillemets, parce qu'en vrai, c'est des squatteurs parce qu'on a créé un déséquilibre par notre comportement, pas parce que c'est des mauvaises bactéries qui sont arrivées. C'est vraiment
dans les 3/4% des cas, vraiment un problème de dysfonctionnement et de déséquilibre. Et donc il arrive un moment donné où c'est le déséquilibre qui te contrôle et donc t'es un peu mal barré parce que du coup ça part en vrille dans tous les sens. Et je l'ai connu, hein, j'étais il y a encore pas si longtemps que ça dans un état de santé plus que lamentable. C'était vraiment pas beau à voir. Je pouvais presque plus marcher, j'avais des douleurs au quotidien. Et j'ai repris les rênes de mon corps, de ma vie. Et j'arrive maintenant à faire du sport tous les jours sans trop souffrir. J'ai même quasiment plus de douleurs en fait. Hein. Les douleurs que je ressens, c'est parce que j'ai trop forcé et que j'ai des courbatures. Mais du coup, c'est plutôt bon signe. J'ai réussi enfin à perdre du poids. Je me sens bien plus au clair dans ma tête. Je me sens plus alignée. Je sais où je vais. Je retrouve de l'estime de moi. Donc j'arrive à réalimenter des projets, à faire des choses, à me projeter. Et bref, c'est vraiment un cercle vertueux. Et c'est pour ça que le corps a une importance fondamentale. On ne peut pas rester focus sur l'extérieur parce que l'extérieur, en fait, il n'est pas important puisqu'il est extérieur. C'est bien de le prendre en compte, de prendre en compte son environnement. Mais je vois par exemple des gens aussi qui sont pas bien dans leur maison et qui déménagent tout le temps ou qui font beaucoup de voyages, qui se déplacent, voire même qui deviennent nomades parce qu'ils se sentent pas bien là où ils sont. Mais en fait, c'est pas l'environnement extérieur qui leur va pas, c'est pas leur maison, c'est pas le pays dans lequel ils sont, c'est pas la ville, c'est leur corps qui ne va plus. Mais tu peux pas fuir ton corps, parce que si tu fuis ton corps, t'es mort. Bon, c'est possible, tu me diras, on va tous y passer un jour, mais c'est pas vraiment le but recherché souvent. Hein. Et du coup, tu vois des gens qui sont toujours mal et qui te disent mais je sais pas qui je suis, je sais pas où je vais, je sais pas. Mais ouais, mais t'acceptes pas la partie primordiale de cette incarnation qui est ton corps. On ne te demande pas, encore une fois, d'être une âme sur cette terre. On te demande d'être ton entièreté, ton corps, ton âme, ton esprit, la fameuse Trinité. Et c'est super important de le prendre en compte si tu veux laisser jaillir la lumière de toi, si tu veux te reconnecter à la source, il faut d'abord comprendre que la source, elle part de toi. Et d'ailleurs, il y a des paroles, alors je ne sais pas c'est dans quel texte religieux, mais je pense que ça doit le dire d'à peu près tout ça, qui dit que Dieu t'a fait à son image. Donc pourquoi tu te maltraites comme ça en fait? Si Dieu il t'a fait à son image, c'est que t'es parfaite telle que t'es en fait. T'es déjà très bien comme ça, c'est peut-être juste que tu t'es perdu en chemin. Et c'est pas grave, je te rassure, on s'est tous perdus à un moment donné. Je te le dis moi-même, je me suis pas toujours très très bien traitée. Et il y a encore des jours où franchement, faudrait que je me botte le cul toute seule. C'est pas grave, on demande pas la perfection. Mais prendre conscience de tout ça, ça permet de redevenir acteur de sa vie, de reprendre les rênes de son incarnation pour pouvoir la vivre pleinement. Et une fois que tu es bien dans ce corps, que tu te connais suffisamment, que tu es bien aligné, que tu sais ce que tu vaux, que tu connais ta puissance, que tu la perçois, que tu la palpes, et bien là, ensuite, ça viendra tout seul, les capacités. Parce qu'en vrai, elles sont déjà là, tout en toi. Elles dorment, elles font la grosse sieste, la plus grosse sieste de leur vie. Elles se reposent en attendant que tu sois prête. Et c'est pas l'extérieur qui t'amènera le moment où tu seras prêt. Parce que si tu penses que c'est un bâton de Palo Santo qui va te protéger ou qui va faire ta purification, je suis désolée de te le dire, mais c'est que tu n'as rien compris en fait. Parce que du coup, tu vas faire quoi le jour où il y a une rupture mondiale de Palo Santo? En plus, en sachant les catastrophes écologiques que ça provoque, ces petits trucs-là, hein? Tu vas faire quoi en fait quand tu vas te retrouver sans rien, s'il y a un problème que, je sais pas, tu as besoin là tout de suite d'un truc pour te purifier, pour te recentrer, pour te protéger? Qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as rien? Tu vas partir en vrille totale, en crise d'angoisse et tu ne sauras pas où aller parce que tu t'es pas rendu compte qu'en fait, tout ça, c'est des objets qui ne servent à rien. Ça fait du bien à ton petit mental, c'est bien, c'est joli, ça sent bon, ça décore, soit. Mais c'est pas ça l'important. L'important, il est là. Je le dis souvent ces derniers temps en consultation, on nous pousse vraiment ces derniers temps à se reconnecter au Sacré-Cœur, à notre propre lumière. Et plus tu te reconnectes à ça, plus tu vibres ta vraie lumière, plus tu rayonnes et plus tu te rends compte qu'en fait tes capacités à toi, mais à toi tout seul, toi toute seule, elles sont infinies. Tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où tu te maîtrises. Parce que c'est pareil, on veut faire des formations, on veut se faire aider par des collègues, on veut plein de choses venant de l'extérieur, alors qu'en fait,
tout est là. Et là encore, je suis la première à devoir être blâmée là-dessus. Je suis la spécialiste des formations. Et je ne saurais pas te dire combien aujourd'hui j'en ai payé et que j'ai faite, hein, en me disant, bordel, je savais en fait. Mon cœur savait, je ne me suis pas écoutée. Et je l'ai encore appris à mes dépens avec la grossesse de mon 5e. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est ma vie privée. Mais mon instinct me disait quelque chose. J'ai écouté un médecin qui pour moi était médecin, donc connaissait mieux que moi. Pourtant, je suis la première à le dire en consultation, hein, écoute ton corps, tu sais mieux que n'importe qui d'autre. Je me suis fait avoir et résultat, ça m'a créé une situation assez invraisemblable qui a duré jusqu'à la fin de la grossesse. Ça m'a mis pas mal de bazar dans ma vie, ça m'a beaucoup déstabilisée, ça m'a beaucoup blessée, ça m'a beaucoup remuée. Bon, j'ai compris la leçon, hein, ceci dit. Et en fait, si on s'écoutait, on s'éviterait vraiment énormément de problèmes. Et encore une fois, pour s'écouter, il faut prendre soin de soi pour enlever les déséquilibres et les polluants extérieurs qui font que ça nous met parfois à des petits troubles. Et puis, il faut accepter de voir sa valeur, en fait, telle qu'elle est. De voir que on mérite carrément d'être aimé, en fait, et qu'on a carrément notre place sur cette terre. Qu'il n'y a pas de raison de se mener une guerre comme ça contre soi. D'où ça vient ce truc d'être en guerre contre soi-même en permanence, de pas savoir se donner de l'amour, de se traiter mal, de pas être juste avec soi. Et encore une fois, si j'en parle si bien, c'est vraiment parce que je suis pas je suis pas forcément la mieux placée sur le sujet. Mais du coup, je sais ce que ça représente de se traiter mal aussi, puisque je l'ai fait à un point vraiment où ça m'a mené dans un gouffre. Et en fait, c'est pas juste de donner tout son amour, tout son temps, tout ce qu'on a à d'autres personnes et de ne pas se l'accorder à soi-même. On mérite, nous les premiers, de recevoir du soin de notre part en fait, parce qu'on est les créateurs de notre existence, qu'on s'est incarné dans son corps pour cette raison, et qu'en fait, si on bousille notre corps, notre apprentissage, il n'est plus juste. Et on se désaxe du coup de ce corps, mais aussi de notre âme et de notre esprit, puisque certes, on a tendance à le dissocier, alors que dans cette vie, ils ne font qu'un en fait, c'est l'alignement. Enfin, on ne peut pas prendre soin de l'un sans prendre soin de l'autre, c'est pas possible. Ça, ce sera dans d'autres incarnations, quand on sera séparé de notre corps et que voilà, quand on sera reparti à la source et que notre corps redeviendra poussière, là, il sera temps du coup de s'occuper de l'âme et plus du corps. Mais ici, on est un totem, on est une globalité, on est un tout et on doit prendre soin de ce tout. Voilà. Bon, sur ces paroles de sage, je pense que le message est passé. J'ai le nez qui me gratte, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, hein. Qui c'est qui m'a dit la dernière fois quand t'as le nez qui gratte et qu'il y a quelqu'un qui veut t'embrasser ou je sais plus quoi? Je crois que c'est ma meilleure amie qui m'a dit ça. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Et bref, j'espère que le message est passé, que tu as bien compris. Si tu veux qu'on approfondisse sur le comment prendre soin de son corps pour se connecter à sa spiritualité, entre autres, pour se reconnecter à soi, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à me dire aussi ce que tu penses de tout ça. Et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pense que je te ferai un petit tirage sur les énergies du mois de novembre, puisque je suis appelée à faire ça. Et voilà, j'ai envie, donc à voir, mais je pense que ce sera ça. Je te fais plein de bisous, je te souhaite une magnifique semaine et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!